Donc, c'est assez clair en lisant ces extraits et en étudiant aussi l'enseignement de Kenneth que pour pouvoir apercevoir et devenir pleinement conscient à nouveau de l'unité parfaite, nous allons devoir défaire notre croyance et notre conviction en les différences entre nous et d'autres personnes. Comment est-ce que l'amour en nous voit les autres? Comment est-ce que le Christ en nous voit les autres? Vous pouvez bien imaginer que le Christ en nous, l'amour en nous, ne distingue pas d'une façon significative entre vous et une autre personne. S'il distinguait une différence importante, ça serait une façon de dire, vous méritez une partie de mon amour, mais l'autre étant légèrement différent, il mérite un peu moins ou un peu plus. Pour l'amour, le Christ en nous, il ne peut pas voir de différence entre nous. Nous devons obligatoirement être identiques. Et si notre objectif, c'est de nous souvenir de ce Christ en nous, de cet amour en nous, nous allons devoir apprendre à voir les autres tels que le Christ en nous les voit. Tout d'abord, quelle est une différence importante, quelle est une différence qui n'est pas importante? Si notre objectif est de réparer une fuite dans la cuisine, alors c'est important de distinguer un bon plombier d'un mauvais plombier. Si votre objectif est de regagner la conscience claire de l'unité de Dieu, il vaut mieux voir le mauvais plombier et le bon plombier comme étant exactement pareils. Donc, quand nous déterminons que notre objectif, c'est de regagner le souvenir de ce que nous sommes en réalité pour que nous puissions connaître à nouveau la paix de Dieu, notre objectif, c'est d'apprendre à nous souvenir de l'unité parfaite derrière les apparences de différence. Tout ce qui est une différence d'activité, même une différence de personnalité ici, n'a pas de conséquences pour notre recherche de la paix intérieure. Notre objectif est de voir justement au-delà de ces différences superficielles de talents, de caractéristiques, de personnalité, de voir ce qui est exactement pareil entre ces talents, ces caractéristiques et ces comportements. C'est ainsi que nous allons pouvoir identifier à nouveau l'esprit unique derrière ces comportements, derrière ces attitudes, derrière les caractéristiques de personnalité des différentes personnes, et ainsi recoller notre perception qui a été fragmentée par la croyance dans la séparation.